Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors, si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Coucou! Alors, es-tu en forme aujourd'hui? Comment vas-tu? Pour ma part, je suis en pleine forme. Toujours autant ravie d'être ici à te partager des astuces, des conseils. Et je dois dire un grand merci à Charlotte du compte Instagram La Célibataire La Vraie. J'ai pu, grâce à elle, faire un grand bond dans mes écoutes. Alors si tu fais partie des abonnés de Charlotte, un grand merci à toi également. Sans oublier évidemment, toi qui m'écoutes depuis plusieurs épisodes déjà, tu ne peux pas savoir comment cela fait chaud au cœur de se dire que l'on est écouté, que l'on apprécie ton travail, les témoignages et les interviews de tes invités. J'adore vraiment pouvoir t'aider à avancer, à cheminer, et même si ce n'est finalement qu'un tout petit pas, c'est déjà le début de quelque chose. Merci aussi pour vos retours positifs, vos petits messages Insta, Facebook ou WhatsApp aussi. Un grand merci. Et un autre grand merci à Charlotte. Mais pour cette partie-là, je t'en dirai un petit peu plus la semaine prochaine sur Instagram. Mais revenons à l'épisode. Je vais poser un petit peu le contexte. Donc ça y est, c'est l'été enfin. Pour certaines, peut-être déjà les vacances. Pour les autres, allez courage, on y est presque, c'est bientôt les vacances, ça arrive à grands pas. Mais si par contre tu fais partie de la team pas de thunes, pas de vacances, un peu comme moi cette année, on va rester positive et on va se dire que l'année prochaine, ça sera mieux. On en profitera différemment cette année. En parlant de vacances, est-ce que tu fais plutôt partie des personnes qui sont visites à fond ou alors à sortir tous les soirs, à passer tes vacances à dormir, à ne rien faire du tout, ou bien peut-être à lire, à faire des choses un petit peu plus culturelles, visite de musée ou ce genre de choses. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, peu importe où tu vas, ce que tu fais, l'idée quand même des vacances, c'est de faire ce que l'on ne fait pas d'habitude ou trop peu durant l'année, et de bien en profiter, et même si c'est ne rien faire. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi de ne rien faire, et je sais que je ne suis pas du tout la seule. J'ai donc eu envie aujourd'hui de te proposer dans cet épisode le top 3 des livres qui m'ont aidé à aller mieux, à mieux vivre ce célibat. Alors si l'idée te plaît, je pourrais te proposer chaque mois dans ma newsletter 3 livres justement, d'autres livres qui ont pu m'aider. Qu'en penses-tu? Bonne idée ou mauvaise idée? Si cela te dit, n'hésite pas à t'inscrire sur ma newsletter via le lien en description ou sur mon site et à me rajouter donc dans ta liste pour éviter d'avoir à surveiller tes spams. Alors tu es peut-être dans la situation où tu viens juste de te séparer et donc tu as très probablement beaucoup de mal à te poser et à rester seule chez toi, surtout quand tu n'as pas tes enfants. Et quand tu les as, pas le temps de lire, tu profites pleinement d'eux. C'était mon cas aussi. Juste après ma séparation, j'étais incapable de lire, incapable de me poser chez moi, seule. Il fallait que je sorte, que je bouge. Hors de question vraiment d'être seule sur mon canapé avec un livre. J'ai jamais été une grande lectrice, mais je sais que j'aimais bien me plonger dans un roman, et plus particulièrement les romans d'amour, une vraie fille. Mais enfin, lire un roman d'amour quand tu es au 36e dessous, je le conseille pas trop. En tout cas, pour ma part, j'ai évité. Il m'aura fallu donc presque 1 an après ma séparation pour enfin réussir à me poser et lire. Et je me souviens qu'une connaissance m'a prêté quelques livres après un bon coup de blues. Elle m'a prêté plusieurs livres sur le développement personnel. Et là, mais comme une révélation, je me revois me dire « Oh, mais c'est top de lire, ça fait trop de bien !» Et donc à l'époque, je tenais un blog, un journal. Et donc en prenant mes notes, voici ce que j'avais écrit. Depuis maintenant presque 1 an, je suis séparée.
Vous connaissez ou pas ma peur de la solitude? Eh bien, pour la première fois depuis ma séparation, je me sens bien. Il me tarde enfin de me retrouver seule tranquille chez moi pour les lire. Un vrai soulagement grâce à cela. J'ai l'impression de renaître un peu plus chaque jour. Carrément quand même, j'emploie le terme de renaître. Je trouve que c'est quand même pas... c'est assez puissant. Effectivement, j'avais totalement oublié le plaisir de lire et tous ces nombreux bienfaits comme stimuler le cerveau, améliorer mes connaissances, diminuer le stress et puis tout simplement se divertir. Donc c'est vrai que lire ça fait vraiment pas mal de bien et selon les livres, si c'est certains romans et tout, des fois c'est vrai que ça permet de s'évader du quotidien qui parfois peut être pas forcément évident et parfois difficile. En ce moment, entre mon fils, le podcast, ma formation et ma nouvelle relation, je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour la lecture. Alors je me dis que comme je pars pas cet été en vacances, je vais pouvoir en profiter pour lire et m'évader, voilà, comme je le disais tout à l'heure, autrement. Et si je ne prends pas le temps, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas trouver le temps. Et oui, le temps ne se cache pas sous mon lit, hélas. Alors quels sont les 3 livres dont je veux te parler aujourd'hui? Alors il y aura 2 livres et un cahier d'exercice. Le premier livre que je souhaite te partager, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Il a été ma première lecture en développement personnel. Si tu n'y connais pas grand-chose au développement personnel, je te conseille vivement ce livre. Il fait partie des grands classiques. C'est un livre qui est accessible, qui est sous forme de roman, qui se lit rapidement et très facilement et qui permet pour des novices comme je pouvais l'être d'aborder, donc comme je l'ai dit, le développement personnel. Il permet donc d'aider à se poser des questions sur ce que l'on veut et surtout sur ce que l'on croit. Ce livre m'a fait énormément cogiter. Il m'a permis de découvrir le terme de croyance limitante et donc de prendre conscience que j'avais de nombreuses croyances limitantes et évidemment que c'était des croyances qui étaient inculquées depuis mon plus jeune âge. Alors le deuxième livre fait pour moi aussi partie des grands classiques. C'est le livre de 3 kiffs par jour. Alors je vais essayer de ne pas écorcher son nom, de Florence Servan-Schreiber. Donc j'ai déjà eu l'occasion de te parler de ce livre dans l'épisode 10, 8 conseils pour apprivoiser ta solitude. Donc ce livre m'a énormément aidée. Grâce à lui, j'ai arrêté d'être pessimiste, négative. J'ai pu enfin m'endormir rapidement. Et j'ai arrêté de faire partie de ces gens qui voient le verre à moitié vide. Maintenant, je fais partie de ceux qui voient le verre à moitié plein. Alors si tu souhaites entamer une démarche pour aller mieux, pour voir la vie plus positivement, être plus optimiste dans ton quotidien, je te conseille vraiment ce livre. Entre autres choses, Florence nous propose de penser à 3 choses positives de la journée. Donc tous les soirs, que tu sois solo, en couple, peu importe ta situation, si tu as le moral au fond des chaussettes et que, comme je t'ai dit, que tu es plutôt pessimiste, négatif, ça va te faire du bien. Et c'est un petit rituel qui est tout à fait réalisable, il ne prend pas plus de quelques minutes. Et lorsque tu es tranquille dans ton lit le soir, repense à l'ensemble de ta journée et cherche 3 points positifs. Alors, j'avoue qu'au début, surtout après une séparation, quand on a vraiment le moral au fond des chaussettes, qu'on est triste, que ça va pas, etc., que notre vie, qu'on dit que notre vie est merdique, etc., c'est vraiment pas évident. Moi, il m'est arrivé quelquefois d'avoir énormément de difficultés pour arriver à atteindre 3 kiffs. Quoi qu'il arrive, je m'obligeais à en trouver 3. Alors ça pouvait être, faire un câlin à mon fils, ça pouvait être avoir tondu mon jardin, juste avoir senti le soleil sur ma peau. Alors c'est vrai que c'est, comme je le disais, pas toujours facile, mais avec un peu de pratique, on finit par en trouver beaucoup plus facilement et parfois même on arrive à s'endormir avant d'en avoir trouvé 3. Mais ça, c'est quand on est un peu plus cool et un peu plus détendu. Pour le 3e et dernier livre, en fait, c'est un cahier d'exercice. C'est le défi des 100 jours pour une vie extraordinaire de Lilou Massé. Je ne sais pas si tu connais Lilou Massé, donc elle a commencé à faire des interviews sur YouTube en 2006. Aujourd'hui, elle a plus de 100 millions de vues sur YouTube. Si déjà j'avais 1 million, je serais super contente. Elle a fait des interviews à travers le monde entier et ses vidéos abordent de développement perso, mais aussi et beaucoup de spiritualité. Si tu veux en savoir plus, voici le nom de sa chaîne, La télé de Lilou. Mais revenons au cahier d'exercice. Elle donne de nombreux conseils pratiques et des techniques pour transformer sa vie et la vivre pleinement.
grâce à des défis à relever durant 100 jours. Donc voici par exemple quelques idées de défis. Ça peut être trouver un nouveau travail, gagner en assurance ou en bonne humeur. En fait, là on parle de défis, mais en coaching on va parler d'objectifs. Mais en tout cas, grâce à elle, j'ai découvert le pouvoir de l'intention. Et il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour comprendre ce principe et la puissance aussi de l'intention. J'ai également découvert l'exercice du tableau de visualisation. En fait, elle donne vraiment de nombreux petits exercices, de petits cas pratiques. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des cas pratiques, mais en tout cas des petits exercices à faire quotidiennement, et cela durant 100 jours. Mais alors, pourquoi 100 jours ? Il faut savoir qu'il faut 21 jours pour amorcer un changement. Commencer à ancrer une habitude. Plus la durée en suivant va être longue et plus tu auras de la chance de maintenir cette action, si je peux dire, en habitude. En tout cas, maintenant, depuis Lilou Vincé a créé d'autres défis avec des thèmes spécifiques comme mission de vie, l'intuition. En tout cas, je te mettrai sur mon site aussi, pareil, la liste de l'ensemble de ces défis pour te faire gagner du temps et t'éviter de chercher un petit peu partout. Alors dis-moi, est-ce que tu connaissais les 3 livres ? Et n'hésite pas à me partager tes lectures, celles que tu souhaites également que je partage, qui font pour toi partie des indispensables. Je les mettrai sur mon site à la suite de cette liste justement. Et sinon, la semaine prochaine, on parle fleurs de bac avec Célia. Elle nous partage avec grande générosité quelles fleurs prendre et dans quelle situation spécifique il faut prendre les fleurs de bac. Et cela ne se limite pas à prendre une fleur parce que tu te sens simplement seule. Elle détaille vraiment tout ça dans l'épisode prochain et j'ai appris énormément de choses. Un grand merci à elle. Alors pour avoir tous ces bons conseils, n'hésite pas à t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!